Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on est jeudi 15 décembre. La France est en finale de la Coupe du Monde. Comment je le sais? Parce que je devais enregistrer ce podcast hier, sauf qu'avec les klaxons, et non les klaxons, je dis bien klaxons, j'ai pas pu enregistrer correctement hier. C'était le groupe d'Awa, laisse tomber, c'était horrible. Donc pour vous faciliter l'écoute, je reprends l'enregistrement de ce podcast. Aujourd'hui, donc on est jeudi 15 décembre, tout va bien, il fait moins 50 environ, il fait nuit 46 heures par jour et ben, je vous apporte du soleil avec ma voix suave et tellement sexy que voilà, vous allez sentir le chaud entrer dans vos cœurs. Voilà, ça commence fort, on est bien. Aujourd'hui, donc dans ce nouveau podcast, on va parler d'immobilier et d'entrepreneuriat. On va découper ça en quelques parties, on verra. Donc, je lance ce podcast de façon, je veux sortir ce podcast une fois par semaine. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'aurais pu me fixer ça comme objectif, comme bonne résolution du 1er janvier, mais comme vous voyez, ça sort mi-décembre. Et voilà. Donc pourquoi attendre encore 15 jours? Pourquoi faire? Donc on fait ça tout de suite et on avance. Plusieurs parties, je disais. Je vais faire une partie où je vais vous commenter quelques points faire un petit résumé de la semaine, vous expliquer un peu ce qui s'est passé, les différentes situations que j'ai vécues et qui peuvent être intéressantes à développer pour vous donner des points de vue, un point de vue, mais à mon point de vue en fait, sur des situations qui peuvent arriver à tout le monde et comment je m'en sors, qu'est-ce que je fais, voilà. On verra. Je vais pas vous raconter des histoires. Voilà, j'ai pris une clémentine, elle était pourrie, ça on s'en fout. Tu vois. Donc voilà. Ensuite, je vais vous développer un sujet qui est un peu plus intéressant et un peu plus important, je vais essayer, qui sera souvent d'actualité. On verra comment ça se passe, ou alors sinon un sujet que j'aurais envie de développer avec vous en termes de dev perso ou autre chose, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, et puis ensuite je répondrai à vos questions. Donc là j'ai eu déjà pas mal de questions, je vous ai balancé une story sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est un entrepreneur, un underscore entrepreneur. Donc voilà, je parle de mon parcours en fait d'investisseur, IMO et bientôt entrepreneurial. Et je vous en parlerai ici aussi de l'aventure qui arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. Puis si ça vous convient pas, ben voilà, vous pouvez vous pouvez changer de choses à écouter. Voilà, de pistes audio. Vous pouvez déjà vous barrer. Sinon, ben, on commence dès maintenant. On n'a pas de temps à perdre. Introduction de 3 minutes 20. Je me suis pas présenté. Moi, c'est Florent. J'investis en immobilier depuis bientôt. Ça va faire 5 ans que j'ai découvert l'immobilier. Noël 2017. Je vous expliquerai ça peut-être un jour dans un podcast, comment je me suis retrouvé, quel était mon parcours et comment je me suis retrouvé là-dedans. Voilà, je suis ingénieur aéronautique de formation et tout le reste, j'ai appris comme ça sur le terrain et j'avance comme je peux, tout seul, avec l'aide de pas grand monde. Et voilà, aujourd'hui j'ai 25 lots qui sont bientôt tous en location. D'ici 3 mois normalement, tout sera en location. Je vous tiendrai un peu informé comme je vous disais, de l'avancée, semaine après semaine. Et voilà. Donc aujourd'hui, un peu une rétrospective un peu de ma semaine. Je vais faire ça vite fait, hein, mais je vais vous expliquer un peu les choses. On va commencer par la visite d'un projet. Donc pareil, je voulais le partager en story. Là, j'ai visité un projet où il y a un potentiel de faire 42 appartements. Donc c'est un immeuble complet qui est en forme de plateau. Donc voilà, j'ai un des agents immobiliers avec qui je travaille qui m'a contacté et qui me dit bah tiens, et là il y a un gros projet, je sais que tu es à la recherche de projets comme ça, et là il y a vraiment tout à refaire, donc oui, là ils ont juste démoli les cloisons et c'est tout quoi. Et voilà, donc il y a 42 logements possibles et on est sur un projet qui peut monter à plus d'1 million, hein. C'est un peu le projet final, il fera plus d'1 million d'euros. Et on aura une renta d'environ 10%. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant.
au niveau rentabilité et puis projet. C'est vraiment, on repart d'une feuille blanche et c'est nous qui dessinons à partir de zéro. Donc voilà. Sur un projet comme ça, bien sûr, j'y vais pas tout seul, hein, j'ai eu les questions. Là, je vais sans doute devoir m'associer parce que ma situation personne ne me permet pas d'y aller tout seul. J'aurais pas. Puis de toute façon, c'est vraiment un gros projet. Et je vais me faire entourer. Je pense que je vais prendre de la maîtrise d'œuvre, de l'architecte et des choses comme ça. Mais en plus de juste vous raconter, voilà, j'ai fait une visite et c'est un gros projet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de ah, comment tu fais pour avoir ça, comment tu fais pour trouver des choses comme ça et tout. Bah, en fait, le truc c'est que comme je vous disais là, j'ai pas commencé aujourd'hui quoi. Donc vraiment là, c'est le résultat de plusieurs années eh ben, en fait de relations avec les agents immobiliers, de te faire connaître, d'aller pousser les portes, d'aller visiter même si c'est moins intéressant, de faire des offres qui sont réfléchies et qui sont pas loin de l'offre à laquelle les choses partent. Et au fur et à mesure, en fait, tu passes pas pour un guignol et tu deviens, je vais pas dire une référence, ça serait trop, mais tu deviens quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de stable, quelqu'un de sérieux, tu vois. Et ça, vraiment, c'est ce qui manque cruellement partout. Je pense que tu t'en rends compte, j'ai pas besoin de te décrire la gueule des gens, la parole des gens, ce que ça vaut. Voilà. Donc, moi personnellement, quand je dis que je vais faire une offre, je fais une offre. Voilà. Je fais ce que je dis. Je dis pas toujours ce que je fais, mais voilà, je fais ce que je dis. Si je te dis que je vais te faire une offre, je te fais une offre. Et l'offre, c'est pas une offre comme ça tirée du chapeau, c'est réfléchi. Et voilà. Et c'est pour ça, au fur et à mesure, que, bah, en fait, voilà, cet agent-là, il m'appelle sur des choses intéressantes. Et puis voilà, dès que je lui ai dit que j'étais intéressé, bah, hop, on est parti visiter. Mais là, c'est vraiment un gros projet. Et donc voilà. Après, on m'a demandé aussi, après, pour pas la partie financement, comment j'allais faire avec les banques en ce moment, c'est la galère, le bordel. Bah en fait, tu vois, j'ai fait une story en montrant quelques chiffres et puis en montrant l'état du truc. Et ben, j'ai déjà eu deux personnes, dont une qui est très très fiable, enfin, je pense qui est très fiable, que je suis sur les réseaux et qui m'a dit que c'est exactement ce genre de projet qu'il recherchait, qu'il était finançable et que c'était pas voilà, qu'il était disponible pour venir visiter et tout. Donc voilà, déjà, bam, j'ai rien fait, j'ai fait une story et j'ai peut-être une personne avec qui je vais pouvoir m'associer et faire le projet, tu vois. Donc voilà, on peut reboucler ça avec. Il y a beaucoup de personnes hein, qui, chaque fois, je dis d'aller sur le terrain, d'aller chercher des projets, de faire ci, de faire ça. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps, d'autres qui n'ont pas l'argent, d'autres qui n'ont pas le contact, qui n'ont pas le machin, qui n'ont pas le ci, qui n'ont pas le ça. Tu vois, là, mais moi, j'ai aucun contact, hein. J'ai pas le contact d'un maître d'œuvre, puisque c'est moi qui fais ma maîtrise d'œuvre jusqu'à présent. Pour l'instant, j'ai pas d'architecte, j'ai quelques numéros en poche, mais j'ai encore bossé avec personne, donc je sais pas qui vaut le coup, qui peut me proposer quoi. Et au niveau financement, moi, pour l'instant, je pense que c'est la galère. Voilà. Mais tout ça, en fait, c'est des fausses excuses. Et voilà. Moi, voilà, on m'a apporté un projet, je suis allé visiter. Et a priori, voilà, ça vaut le coup. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Le problème, c'est de trouver les financements. C'est le gros problème de tout le monde. Et voilà. Donc, une story. Les chiffres font plaisir. Donc, l'argent va venir. C'est pas l'argent qui fait le projet, hein, c'est le projet qui fait l'argent. Trouvez un projet, vous trouverez l'argent. Voilà. Voilà pour la première petite chose que j'ai faite cette semaine. Et ben, il n'y a pas de. Voilà. J'espère que je peux vous faire vous communiquer en plus des choses que vous pouvez. Qui peuvent vous aider, vous, à avancer. Tu vois. Donc voilà. Allez visiter, vraiment, hein. Quand vous dis d'aller visiter, c'est pas pour je sais pas quoi faire, c'est pas pour vous promener quoi. Vraiment, je vous dis, vous allez sur le terrain, vous regardez, vous faites le job, et après voilà, vous allez sortir des trucs pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour s'associer avec quelqu'un ou le revendre ou trouver. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Donc allez visiter et dès que vous tombez sur une pépite, mettez-la, profitez-en. Vous avez la pépite, il y a quelqu'un qui va. Vous allez pouvoir en faire quelque chose. Apprenez à faire quelque chose des projets que vous trouvez. Voilà.
Ensuite, j'ai eu un appel, encore une fois, là, donc, d'un des artisans avec qui je travaille, qui m'a appelé, qui me dit, bah tiens, je sais que tu fais de l'IMO et que tu es aussi un peu en recherche, machin. Moi, de toute façon, je suis toujours en recherche, hein. Dès que j'entends parler de quelqu'un qui vend quelque chose ou quoi, je pose des questions. Moi, je suis toujours sur le qui-vive. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait pour... faut que les gens sachent que vous recherchez quelque chose. Là, je parle beaucoup d'immobilier, mais ça marche aussi pour n'importe quoi. Il faut que les gens soient au courant. Si vous vendez les meilleurs beignets du monde, les meilleurs churros, je parle souvent des churros pour ceux qui me suivent depuis un moment. Si vous vendez les meilleurs churros du monde, il faut le faire savoir. Si tu fais des churros dans ta cave, ils ont beau être les meilleurs, ça sert à rien. Si personne ne vient, donc voilà, il faut bien savoir, enfin, faut que les gens sachent que vous êtes voilà, à la recherche de choses, ou que vous vendez quelque chose, ou ci ou ça. Donc voilà, et c'est donc on m'a appelé, un artisan qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, bah, j'ai un client qui arrête tout et qui revend tout son patrimoine. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, je suis tombé sur un truc qui est vraiment vraiment pas mal. Là, je visite samedi, donc sans doute demain si vous écoutez ça, si j'ai le temps de poster ça vendredi. Donc voilà, je vais visiter samedi. Il y a, je sais plus, 16 lots, je crois, en tout. Donc voilà, j'aurai visité 52 lots, voire plus, en une semaine. Et voilà. Donc il faut vraiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et là, visiter 52 lots, bon, c'est que deux visites, hein, mais c'est des gros projets. Voilà, il faut se bouger le cul. Et pour en arriver là, il faut commencer par la base et c'est d'appeler. Appeler ou d'aller visiter. Voilà. Mais aller visiter des petits trucs. Moi, j'ai commencé avec un appart que j'ai acheté 23K, 23 000 euros. C'était une anomalie de marché. Il y avait zéro chiotte dedans. C'était une ruine complète. Voilà, je l'ai acheté 23K. J'ai commencé par là et là, je commence à titiller des projets à 7 chiffres. C'est pas encore fait, hein. Je suis pas du tout en train de dire que ça y est, c'est fait, que je suis le boss du game et que j'ai plié tout le bordel. Loin de là, hein. Mais voilà, je me positionne, je vais visiter des projets à 7 chiffres. Et voilà, donc c'est la suite des choses au fur et à mesure. Commencez par la première marche, hein. Si vous voulez gravir l'Himalaya, il faut apprendre à faire ses lacets, tu vois. Faire ses lacets, tout le monde sait le faire. Donc la prochaine étape, bah, c'est, voilà, tu vois, étape après étape. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour ces deux petites choses que j'ai fait cette semaine. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en MP si vous écoutez ça, si ça va trop vite, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment le premier jet, c'est le pilote, l'épisode pilote. Donc si ça vous plaît, bah, je referai ça, je développerai peut-être plus une catégorie plutôt qu'une autre. Ou voilà, si vous voulez que je passe plus de temps ou que je revienne sur un sujet, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour décoller, pour devenir des machines de guerre. Il y aura aucune coupure, hein, j'ai pas le temps de faire de montage ou quoi. Je pense que vous entendrez même le bruit des touches qui lancent l'enregistrement ou je sais pas quoi au début. Donc voilà, c'est vraiment naturel. J'ai pas le temps de faire de montage. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, que je m'améliore et qu'on puisse voilà, construire ensemble un truc de fou et que ça puisse aussi, voilà, si ça vous motive, si ça vous permet de vous lancer ou de supprimer des blocages ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Et puis voilà. Dernière chose de la semaine, j'ai fait une grosse pause au niveau des appartements, au niveau de l'immobilier. Et ça s'est peut-être vu aussi au niveau des réseaux. J'ai essayé de poster quand même une story par jour, mais j'ai fait une grosse pause. Là, j'ai besoin d'une grosse pause pour me retrouver avec la famille. Donc ça, je sais que ça arrive surtout à la fin de l'année, pendant les fêtes. Mais là, voilà, pendant une petite semaine, là, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et puis, je me suis retrouvé en famille, voilà, avec ma mère, mon père et ma sœur. Voilà, j'ai passé du temps avec eux. Ça m'a fait
vraiment du bien. Voilà, j'ai pas mal profité du temps passé. Je me disais que voilà, je me rendais compte un peu de la chance que j'avais de pouvoir faire ça, tu vois, de pouvoir couper un peu quand je voulais. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, j'ai vraiment tout coupé, donc j'avais vraiment du boulot en revenant, tous les mails empilés, pas mal de choses à faire. La to-do list a pas mal grossi, les artisans m'appelaient et tout. Bon, j'ai pas été très très réactif, mais voilà, j'avais besoin de ça. Il y a eu un petit coup dur dans la famille, donc on a été obligé de se resserrer les liens, là, d'être présent, d'être sur place. Donc voilà, c'était de ma responsabilité d'être aux côtés d'eux. Donc voilà, il faut savoir aussi faire la part des choses. On n'est pas full guidon à chaque fois. S'il y a besoin, on est là. Faut pas que voilà. Il y en a beaucoup qui vous disent qu'il faut se couper du monde, devenir une machine dans l'ombre et puis revenir au bout de 6 mois. Faut pas. Enfin, moi je pense que c'est pas vrai. Il faut savoir faire la part des choses. Et là, j'étais plus utile pour les autres que pour moi, donc il fallait mettre une pause, mettre en pause, et puis voilà. Faut savoir faire les choses. Euh, voilà. Je sais pas si, je pense pas que ce soit très utile comme info, mais voilà, c'est dit. Voilà. Donc voilà pour les news de la semaine. Je pense que ça peut apporter des choses. J'essaye de. Voilà, au fur et à mesure, il y aura toujours un petit truc, je vous en parlerai. Voilà, j'essaierai de vous apporter des choses pour que voilà, vous ayez un autre point de vue et qu'on puisse avancer sur nos projets et puis qu'on puisse devenir des grosses machines de guerre. Alors, je vais aller voir les questions. Non, attends, je vais préparer comme les questions. J'aurais pu le faire avant, je suis un peu con. Voilà. Donc on va passer maintenant à la partie, bah tu vois, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout, c'est vraiment full naturel. On n'a pas, on triche pas, il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de, si j'ai des trucs, si j'ai des choses que je dis, voilà, c'est des full naturel, j'ai pas le temps. Ensuite, je voulais revenir avec vous par rapport à, ouais, je voulais vous parler des objectifs. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que je commence à sentir venir le coup, comme chaque année. On va commencer à voir les gens faire leur petite liste, leur petit bilan, leur petit machin sur les réseaux sociaux. Après, c'est bien, ils sont chez eux, ils font bien ce qu'ils veulent et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce qui me gave avec ça, c'est que, en gros, ils arrivent et ils te disent, ouais mec, voilà, tu veux, moi regarde comme je suis trop successful, je suis une machine de guerre et je suis une machine de guerre parce que j'ai fait ma petite liste. J'ai fait ma petite liste et voilà, ma liste, je l'ai trop bien suivie et je suis une machine et c'est comme ça que tu vas y arriver si tu fais pas de liste, si tu sais pas faire des listes, si tu sais pas définir un objectif, tu vas être une grosse merde et tout. Ok, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe pas grand-chose en fait. J'ai des objectifs. On peut en parler vite fait si vous voulez. C'est des objectifs qui sont extrêmement long terme. C'est les mêmes objectifs qu'il y a déjà quelques années. Quand je pensais encore un peu à tout ça, je pensais que voilà, la loi de l'attraction, si tu penses très fort à quelque chose en slip dans ton canapé, ben ça va arriver, tu vois. Ce genre de, ce genre de choses. Le cerveau est plus fort que le corps. Grâce à ton cerveau, tu vas plier le monde. Bon, je dis pas qu'il faut pas se mettre dans un mode de pensée, un mindset euh, adéquate, ça c'est obligatoire, et un peu de dev perso ça fait pas de mal du tout, mais après on arrive dans des trucs, ça devient complètement absurde, vraiment ça devient loufoque, et moi j'en ai marre, et j'en ai marre que à chaque fois c'est pour culpabiliser. Ah ben t'as pas fait ta liste, ah ben, eh ben tu vas pas y arriver, il faut faire comme ça parce que si tu fais pas ça, si tu prends pas des douches froides, moi Bill Gates il mettait des t-shirts roses, non il mettait quoi, du gris, non Steve Jobs il mettait des t-shirts gris, alors si tu mets pas des t-shirts gris, Zuckerberg il change jamais, il a toujours la même garde-robe, tu vois, enfin t'as compris, tu vois. Donc il faut arrêter avec ça. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de se bouger le cul. Voilà, faut se bouger le derche. Faut se lever le matin. Il faut faire les choses, même une petite action tous les jours, tu vois. T'as pas besoin d'y passer 8 heures par jour pour y arriver.
Il faut commencer par le commencement. Tu passes une demi-heure par jour, 2 minutes. Des fois, ça peut durer, c'est même juste peut-être un post, tu vois. Un post ou une story. C'est peut-être une story que tu vas faire en 1 minute qui va faire basculer les choses ou faire avancer ton objectif. Donc, pas se prendre le choix avec tout ça. Les objectifs, moi, attends, je vais t'en dire deux, trois des miens. C'est assez rapide, mais il faut que, voilà, je vais te montrer la distinction en fait entre les différents objectifs et je vais t'expliquer pourquoi il te faut des objectifs qui soient dans les deux camps. Si t'as pas les deux, en fait, il va te manquer quelque chose et ça avancera pas comme il faut. Et moi surtout, voilà, ben, voilà. Donc des objectifs, j'en ai quelques-uns. J'ai des objectifs qui sont personnels. Moi, mon plus gros rêve, ça serait d'aller dans l'espace. Enfin, c'est un de mes plus grands rêves, ça serait d'aller dans l'espace. Alors j'ai essayé, enfin, je me suis inscrit pour les qualifications pour devenir astronaute. Là, il y a un an là. Malheureusement, au bout de la deuxième page, donc tu mets ton nom, ton prénom, ton âge, et au bout de la deuxième page, il te demande ta taille. Et moi, vu que je suis géant, vu que pour moi je vis dans un monde où tout le monde est des nains, il n'y a que des nains en fait. Moi je fais 2 mètres, donc voilà, je t'avoue que je vois tous tes cheveux. Si tu te manques des cheveux sur le caillou, je vois direct. Je passe pas sous les portes, pas tout sous toutes les portes. Je me prends toutes les affichages de pub dans les magasins. Voilà, tu vois, c'est pas rigolo. Quand je vais me chausser, je regarde la taille avant de regarder le coloris ou le modèle, tu vois. Donc c'est une purge d'aller se chausser et de se chercher des vêtements. Voilà. Et je me suis fait baiser, c'était 1,90 m, pas plus. Donc baiser, voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se bouger le cul, puis il faut acheter un billet chez les autres. Et fuck la NASA et l'ESA surtout, l'Agence européenne spatiale européenne, voilà, qui discrimine à la taille. Bon après c'est normal, les capsules elles existent, elles sont pas prévues pour des grands. C'est voilà. Je comprends le truc, mais j'étais assez dégoûté d'être baisé à cause du critère de la taille. J'ai pas pu montrer ce que je valais, et c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc ça me motive à faire les choses autrement. Et voilà, ça c'est un de mes objectifs tracteur. En parlant de tracteur. Je vais t'expliquer pourquoi tracteur juste après. J'ai un autre objectif aussi qui est matériel, c'est avoir une Porsche Panamera. Pourquoi la Panamera? Parce que je kiffe cette bagnole. Vraiment, c'est un truc de. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer. Je kiffe vraiment cette caisse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pareil, qui m'anime. Elle est en fond d'écran. Elle est en fond d'écran de mon PC. Tiens, j'en profite pour parler des boards là. Comment ça s'appelle des. Merde, putain, je sais plus. Des vision boards. Tu sais, Vision Board, c'est un tableau sur lequel tu vas mettre des photos et t'es à côté de tes objectifs. Donc, peut-être une belle villa, des voyages, un corps de rêve. Je sais pas, si tu veux devenir, devenir violoniste ou tu mets des opéras ou je sais rien, tu vois. Je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Le Vision Board, moi, personnellement, j'en ai pas fait parce que j'avais commencé à le faire. Donc, tu mets une photo, tu sais, tu vois, tu vas te rendre compte que je fais pas comme tout le monde. Tout le monde dit que pour eux ça fonctionne et que c'est la solution et tout. Moi j'ai commencé, j'ai mis des photos, j'avais mis une photo je crois un coup de The Rock sur le frigo. J'avais mis je sais plus quoi, une villa, je sais pas quoi pour les voyages autre part. Et en fait, moi je me rends compte que bah, je le mets sur le frigo. Donc tu vois, j'avais mis The Rock pour tu vois, l'aspect santé et tout, nutrition. Et en fait, bon, les premiers jours, tu le vois, donc tu te dis, bon, bah, je vais manger correctement, tu vois, tu te forces et tout. Puis en fait, bah, tu prends l'habitude, hein, et au bout de 5 jours, une semaine, t'auras plus rien à foutre, quoi. T'auras vraiment plus rien à branler. Et après, je voyais plus, et après, voilà, je suis sorti de ma diète, voilà, je fais comme environ 90% des gens à cette époque-là, j'ai craqué, et voilà, tu vois. Donc voilà, vision board, non, pas trop. J'ai eu la question, je sais, sur Instagram. Donc non, moi je suis pas trop vision board, j'en ai pas. Voilà, j'ai juste la Panamera qui est restée en fond d'écran depuis, ça fait 5 ans, je pense que j'ai pas changé. Voilà.
Mais c'est une caisse qui me fait rêver et qui est là. Donc pareil, ça c'est aussi un objectif qui est tracteur. Et voilà, les voyages, je le fais déjà un petit peu. Et voilà, je kiffe vraiment ça. Et c'est toujours, voilà, c'est aussi un objectif de pouvoir voyager au maximum. Donc voilà. Donc voilà pour les projets, pour les objectifs un peu perso. Sinon, pour les objectifs au niveau professionnel, là, il y a plusieurs objectifs. J'ai l'objectif de pouvoir aider les gens à travers le contenu et tout ce que je peux proposer pour leur permettre de se créer une retraite. Voilà, et une retraite qui ne dépendra pas de l'État. Donc elle dépendra toujours de l'État, parce que l'État est partout, tu vois, t'as l'imposition que tu géreras pas, il y a toutes les lois, tous les trucs. Voilà, on peut revenir là-dessus tant qu'on veut. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que grâce à moi, les gens prennent conscience, en fait, qu'en fait, il y a vraiment... voilà, l'État s'est endetté, c'est un truc de fou. On a pris, je crois qu'on est à 150, 130 ou 150% du PIB de dette. Chaque enfant qui naît aujourd'hui a 30 000 euros de dette sur la gueule. Et voilà, c'est pas, voilà, soit ça sera infini et vraiment l'argent, ça veut dire que l'argent ne vaut plus rien, tu vois. Enfin, s'il y a plus de dette, ça veut dire que si on peut effacer une dette comme ça, moi demain, voilà, j'achète n'importe quoi, j'achète mon billet pour l'espace et puis je dis bah c'est une dette, effacez-la, tu vois. Donc l'argent vaut plus rien. Et ça veut dire qu'à la fin, voilà. Donc on part vraiment sur. Moi personnellement, voilà, je pense que le système est vraiment, vraiment part vraiment dans un truc de merde. Et on commence à nous dire il faut continuer à travailler plus longtemps, et que c'est la seule solution. C'est soit on travaille plus longtemps, soit on travaille plus dur, ou je sais plus merde, quel faux dilemme a fait Macron, là, il a fait un truc. Il y a pas longtemps, hein, il a proposé un faux dilemme en fait. Et pour faire le faux dilemme, c'est soit soit vous avez le choix entre avoir le sida ou avoir l'hépatite B, tu vois. Et personne te dit que tu peux avoir une grippe, tu vois. Voilà. Et non, ouais, on te dit, c'est soit t'as le sida, soit t'as une hépatite, donc vaut mieux avoir un rhume. Mais on t'explique pas que tu peux aussi avoir juste une poussière dans l'œil, tu vois. Mais voilà, on te fait un faux dilemme dans lequel on te propose deux solutions que tu peux pas prendre pour te pousser la troisième, t'enfiler la troisième tranquille, tu vois. Là, il nous a fait la même sur la retraite pendant un discours. C'est soit ça, donc c'est deux solutions qui sont très contraignantes, je sais plus ce que c'est. Donc la seule solution, c'est de faire la retraite, de repousser l'âge de départ à la retraite, tu vois. Alors qu'il aurait pu très bien dire, on va taxer un peu plus, je sais pas, les produits qui viennent de Chine, ou je sais pas, on crée une nouvelle taxe, on légalise, je sais pas, le cannabis, et puis tous les bénéfices des taxes, eh ben, ça va pouvoir financer les retraites, tu vois, t'as plein de solutions en fait. Donc là, il nous a fait un petit faux dilemme. Et voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, le sujet des retraites, pour moi, ça va être très très compliqué. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse créer un truc, avancer dans le même sens, et lever les barrières en fait des gens pour que chacun puisse se dire, bah tiens, voilà, j'ai une situation qui est confortable, je m'achète un ou deux appartements aujourd'hui, ça n'a pas besoin que ça se crache comme des malades, hein. Voilà. Mais j'en achète un ou deux ou trois, ou peut-être un petit tous les 5 ans, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf, hein. Si vous vous plaisez au taf, et ça arrive très très souvent, il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade, hein. Vous vous dites, bah tiens, voilà, je me fais un appart tous les 3 ans, et puis au fur et à mesure, les machins vont se rembourser, et dans 20 ans, 40 ans, quand vous aurez l'âge de partir à la retraite, eh ben, vous aurez des loyers qui tombent, c'est remboursé, soit ou alors vous revendez les apparts, voilà, mais vous vous êtes créé votre retraite sans avoir à dépendre de l'État. Et ça, c'est vraiment mon objectif. J'aimerais vraiment que les gens puissent se créer un patrimoine pour pouvoir ne plus dépendre de l'État, parce qu'on va vraiment au casse-pipe, je pense, vraiment. Notre génération, on va être vraiment le fusible en fait. Euh, Entre la génération des boomers qui ont tout eu, et puis la future génération qui, le système sera par terre, donc il faudra faire autrement, et ils créeront quelque chose. Mais nous, on nous a mis en tête que dans ce système-là,
et on va partir, voilà, on part là-dedans. Je pense que la chute va être très très brutale si vous n'avez pas prévu de parachute. Donc voilà, un ou deux apparts en parachute, un peu de bourse, un peu de trucs. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aider les gens là-dedans. C'est ce que je fais avec mes contenus. J'essaie de dédramatiser pas mal de choses, surtout l'investissement immobilier pour le moment. Vous montrer les solutions, qu'est-ce que je fais, comment on s'en sort. Et puis voilà, vous montrer un peu le chemin et puis surtout vous donner la motivation. Voilà. Ce que je vois, c'est que les gens savent tout, ils ont toutes les infos quasiment. Il y a rien à rajouter en fait, c'est juste qu'il manque le passage à l'action. Donc voilà, j'ai envie de vous aider là-dedans, dans ce passage à l'action. C'est vraiment voilà, c'est un de mes objectifs, qui est aussi un objectif tracteur, pour le coup. C'est une vision sur laquelle je veux aller. Donc c'est un objectif qui me tracte vers le haut, c'est quelque chose qui me motive. Voilà. Et pour finir, pour le deuxième objectif professionnel, et celui-là par contre c'est un objectif répulseur. Donc en fait, t'as c'est comme les bagnoles, soit tu es en propulsion, soit tu es en propulsion. Non, j'ai dit deux fois la même chose. Soit tu es en traction, pardon. Donc c'est les roues avant qui tirent. Soit tu es en propulsion, c'est les roues arrière qui poussent. Tu vois. Et en fait, si tu as que des objectifs tracteurs, donc que des roues avant, bah en fait, tu vois, ça roule, ça avance, tranquille, tu es en rythme de croisière, tout va bien. Si tu as que des objectifs de répulsion, de propulsion, je vais te présenter le mien un peu plus juste après. Mais il va te manquer, enfin, ça va rouler aussi, tu vois, tout va bien. Les BM, c'est des propulsions souvent, les Audi aussi un peu. Voilà, ça roule bien, sur l'autobahn, ça marche bien, tout va bien, tu vois. Traction, voilà, c'est tout le reste des bagnoles, voilà. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu arrives dans une zone marécageuse et toute pourrie, en fait, eh ben, si tu es en traction ou en propulsion, ben, il va te manquer quelque chose, en fait. Et la zone boueuse de merde dans laquelle il y a des grosses ornières, c'est quand tu vas commencer à sortir des chemins. Putain, cette comparaison est vraiment pas mal. Quand tu vas commencer à sortir des chemins goudronnés et que tu vas vouloir te lancer dans des objectifs et des trucs comme ça, tu vas te retrouver dans la merde, tu vois. C'est les petits chemins qui sont pas entretenus, et quand il pleut, mon gars, c'est de la grosse merde, c'est de la boue. Et là, en fait, si t'as que la traction ou la propulsion, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour toi d'avancer. Et moi, j'ai un objectif qui est de répulseur. J'en ai plusieurs, je pense, mais celui qui m'est venu en tête, qui me vient en tête tout le temps, rapidement, c'est que je ne veux plus jamais être salarié. Voilà. Ça, c'est mon objectif répulseur, tu vois. Donc, j'ai connu cet état, en fait. J'ai été salarié pendant 4 ans. Et je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Je ne veux plus être salarié. Voilà, j'ai une aversion au salariat qui est énorme, et je ne veux plus entendre parler de ça. Et donc ça, c'est mon objectif répulseur. Et vraiment, les objectifs répulseurs, donc les objectifs tracteurs, ben, c'est sympa, c'est beau, ça fait des beaux vision boards si vous en faites un, et tout ça. Mais il faut vous faire aussi des objectifs répulseurs. Il faut vraiment que vous en trouviez un. Parce que quand ça sera la grosse galère, quand ça sera le machin, si vraiment il y a une grosse merde, et ben en fait, ta Porsche Panamera, bah, c'est pas grave, je l'aurai peut-être dans 3 ans. Tu peux reculer, tu vois. Tu peux reculer le truc, tu peux dire, ah bah c'est pas grave, bah, elle était peut-être pas si belle, ou je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas dans quel état d'esprit tu peux tomber. Mais si tu as un objectif répulseur, moi, rien que de le fait de me dire, putain, si je vais sur un mauvais coup, je vais perdre de l'argent, donc peut-être que je vais mettre à mal mon équilibre et je vais devoir reprendre un CDI au cas où. Même si reprendre un CDI, c'est pas la pire des solutions, hein, c'est pas le pire des cas, hein, vraiment, tu vois. Moi, je me dis que le pire, ce qui peut m'arriver de pire, c'est de retomber et d'avoir besoin d'aller chercher un CDI, tu vois. Mais ce truc-là, et s'il faut que je le fasse, je le ferai. J'ai pas peur de ça, je m'en fous, tu vois. C'est vraiment pas ce sera pas une zone. Si je suis vraiment obligé, j'ai pas le choix. Mais ça reste quand même, mais ça n'arrivera pas parce que c'est un objectif répulseur. Si je me rapproche de cette zone-là, je vais me mettre les bouchées doubles ou quadruples ou je sais pas, mais je vais pas aller, je ne peux pas faire un entretien d'embauche. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais arriver, ils vont me poser la question. Ils vont me dire, ouais, alors Florent, quelles sont tes motivations?
Ben, c'est quoi mes motivations? C'est de pouvoir mettre mon réveil à 6 heures du mat pour pouvoir venir bosser pour toi? C'est ça ma motivation? Ouais, non, ma motivation, c'est la thune, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux raconter, franchement? Et je tire mon chapeau à ceux qui ont besoin encore de faire ça, de faire ces séances euh, de, d'interrogatoire. Là, moi, je supporte plus ça. Le dernier, c'est pas très très bien passé. Donc, laisse tomber. Je vous en parlerai peut-être aussi un jour de ça, du dernier entretien d'embauche que j'ai fait. C'était catastrophique, j'ai déjà plus envie en fait. Et voilà, vraiment j'ai été horrible, je pense. Mais voilà, j'avais plus envie de me faire marcher dessus. Donc on a fait ce qu'il fallait et puis on n'a pas perdu la face et basta. Donc voilà les deux choses, les deux types d'objectifs qu'il faut avoir, je pense. Si vous n'avez pas votre répulseur, surtout le répulseur, c'est celui qui a le plus de puissance, moi j'ai l'impression. Voilà, aller dans l'espace, je sais que c'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour dans 10 ans, tu vois. Et, et si ça arrive dans 10 ans, c'est que j'aurai déjà bien charbonné. Tu vois, c'est des objectifs long terme. J'ai des objectifs qui sont à long terme. La Porsche Panamera, elle peut arriver très vite. Mais si je l'ai que dans 5 ans ou le 2, tu vois, c'est pas très très grave. Ça peut un peu bouger. Alors on va me dire, oui, ton objectif, il est pas smart parce que il t'a pas mis de temps. Le T, c'est le temps. T'as pas mis de temps. Il est pas fixé dans le temps, ton objectif, machin. Je m'en fous en fait. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Si je deviens millionnaire à 31 au lieu de 30, je m'en fous. J'en ai 32. J'en ai 32, donc je m'en bats les couilles. Non, mais en vrai, voilà, il faut pas se fixer d'objectifs comme ça. Moi, mon objectif, c'était d'être rentier à 30 ans. C'est pas du tout arrivé. J'en étais très très loin. Et j'en suis encore loin, parce que je vais bosser. Et l'immobilier, c'est juste la transition pour la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? T'arrives à tes 30 ans, bon, bah, t'as pas eu l'objectif. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Faut me dire, tu vois. Moi, j'ai pas trouvé. Je suis arrivé le jour de mes 30 ans, on était en plein confinement. J'étais tout seul dans mon 26 mètres carrés à l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. T'as pas réussi ton objectif, qu'est-ce qui se passe? T'abandonnes? T'es une merde? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Pour moi, voilà, les objectifs, comme vous avez vu là, j'ai un répulseur qui est très puissant et d'autres qui sont très long terme. Voilà, j'ai ma feuille de route, voilà mes objectifs très très long terme. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce qui se passe avec ces objectifs-là? Ben, en fait, quand tu quand as des objectifs comme ça, il y en a qui te disent, ben voilà, il faut faire des objectifs à l'année parce que ça va pouvoir t'aider. C'est comme ça que tu vas devenir une machine. Il y a pas de ci, il y a pas de ça. Ça va te permettre d'avoir un truc, d'être guidé et tout. Mais en fait, pour moi, je trouve, je l'ai fait une fois, hein. Je l'ai fait une fois, donc tu passes ta journée, tu fais tes objectifs. Allez, ça, cette année, je fais absolument ça parce que cette année, j'achète 10 biens parce que ouah, j'ai vu un tel sur internet, il dit que 10 biens par an, c'est trop bien, c'est faisable, nanana. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, très bien. Et puis, donc l'année commence, et au mois de mars, c'est 2021, je crois, il me semble. J'arrive au mois de mars, et là, j'avais acheté 7 appartements. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai fait 70% de l'objectif au mois de mars. Qu'est-ce que je fais? J'arrête, je me relâche, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc ma fiche, mon papier, j'ai vu que mon papier, j'avais été pessimiste par rapport à. Après, je dis pas qu'en 3 mois j'ai trouvé le bien, trouvé le financement, acheté, fait ci, fait ça. Ça a été vraiment une concours de circonstances où tout s'est très bien enchaîné, mais j'avais déjà bossé dessus depuis. Je bossais déjà sur le sujet, voilà, j'avais mis les choses en place. Je te dis pas que c'est arrivé comme ça, hein. Surtout pas, hein. Ne va pas croire qu'en 3 mois on trouve 7 biens, on les achète comme ça. Ça peut arriver, hein, donc voilà, mais les probabilités sont très faibles, hein. Je veux qu'on reste dans ce podcast, je veux qu'on reste terre à terre et qu'on se prenne pas pour. Voilà. On n'est pas. J'en sais rien, j'ai pas de référence culturelle pour en faire une comparaison, mais on n'est pas là à pouvoir maîtriser le monde et à le déformer. Et voilà, il y a la réalité aussi, hein. On reste fixé au réel, on n'est pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Et donc voilà, j'avais bousillé ma liste d'objectifs. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change? J'en sais rien. Voilà.
Donc voilà, les objectifs, c'est comme ça. Après, pareil, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait eu un objectif aussi, pareil, ben, j'avais prévu de faire ça, de faire ci, machin. Et en fait, t'as un objectif. Ah oui, voilà, c'est un objectif. Mais je sais plus ce que c'était, mais c'est pareil, c'est un objectif, je crois, de marchand de biens, d'achat-revente. Je vais faire un achat-revente. Ah oui, c'était la dernière aussi. Non, ah, je sais plus. Il y a 2-3 ans peut-être. Voilà, j'avais un objectif d'achat-revente. Et puis en fait, bah, tu fais tes recherches, tu fais tes trucs, tes machins, et là, bam, t'as une opportunité qui tombe. Comme là tout à l'heure. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, là, l'immeuble, on t'appelle, tiens, il y a un immeuble 40 appartements. Ok, super. En locatif, ça marche super bien. En achat-revente, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Tu es dans une zone de merde. C'est que du locatif. On est dans une zone industrielle. Donc là, tu sais que tu as tous les ouvriers qui vont pouvoir se mettre dedans. Mais alors, en achat-revente, tu trouveras jamais. T'auras que des investisseurs ou je sais pas quoi. Et puis, enfin, ça te permet pas de faire de l'achat-revente. Parce qu'il y a trop de frais, je sais pas quoi, le géomètre, le machin. Tu peux pas faire d'achat-revente. Ok. Donc l'objectif, donc on t'apporte sur un plateau une offre, une affaire en or. Et ah bah non, bah tiens, bah, je vais pas la prendre puisque ça fait pas partie de mes objectifs de l'année. Donc voilà, bah, j'avais bien marqué là en rouge un truc de marchand de biens et donc bah, je peux pas le faire. Donc bah, non, non, désolé, je vais passer mon tour. Ça fait pas partie de mes objectifs. Mais putain, mais. Et mais ça m'énerve parce que j'ai fait, je suis passé à côté d'objectifs, enfin pas d'objectifs, à côté d'affaires aussi parce que ça rentrait pas dans ce que je pensais, tu vois. Enfin, je pensais pas que ça rentrait dans les cases alors que ça serait très bien rentré. Et t'es là et non, et tu laisses passer des opportunités de ouf parce que c'est pas dans ton objectif, parce que t'as un sombre con qui t'a dit que il fallait absolument faire des objectifs avec les petites couleurs et tout. Et voilà, donc moi voilà, ça me fume en fait de voir ça parce qu'en fait tu peux pas maîtriser ce qui va se passer dans l'année et, et en fait tu vas écrire ça à l'instant T. Alors il y en a qui prennent une semaine, hein. J'ai déjà vu des gens faire des stories où ils prennent une semaine à faire leur liste, leur truc, machin. Ah oui, on est le 1er janvier, trop bien, machin, je fais ma liste, mais putain, mais au lieu de faire ta liste, va sur le terrain, avance. Avance, qu'est-ce que tu veux faire avec ta liste de merde là? Tu vas prédire quoi? Tu vas prédire que demain si t'es en train de faire une liste où tu dis que tu vas faire 10 appartes, et puis en fait, tu seras allé visiter, t'aurais trouvé un truc qui en fait 40. Voilà. C'est quoi l'histoire là? On fait quoi? On arrête. Faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter de se triturer le jonc au bureau, à bouffer du contenu pré-mâché, du machin. Il faut aller sur le terrain, il faut avancer, tu vois. Ok? Donc là, et j'espère, je vous ai pas dit à la base, hein, mais j'espère que vous n'êtes pas dans votre canapé à rien faire en m'écoutant. J'espère que vous êtes en train de bosser. Si vous êtes en train de faire des travaux, si vous êtes dans votre premier bien en train de ratisser comme un malade, bon courage à vous. Et moi, enfin, je suis passé par là, hein, faire les bandes et tout, en écoutant du podcast et tout. Faites quelque chose, allez marcher, marcher, promener le chien, j'en sais rien. Et si vous êtes à la salle de sport, allez-y pousser. Vous êtes sur le bon chemin. C'est moi qui donne le conseil, alors que j'y vais jamais. C'est neuf. Mais j'espère vraiment que vous êtes en train de faire quelque chose, quoi. Voilà. Et faites quelque chose, soyez multitâche, hein. Ne perdez pas 1 heure et demie à m'écouter, ou 1 heure, ou je sais pas combien de temps ça dure, on est déjà à 45 minutes quasiment, mais ne perdez pas votre temps à m'écouter, à rien faire, d'accord? Faites la cuisine, faites de la cuisine si vous voulez, faites des choses, mais ne perdez pas de temps à juste m'écouter, hein, j'espère, hein. Et ça faudra que je vous le rappelle à chaque fois des podcasts. Si vous êtes en train de conduire, mettez votre ceinture, hein, surtout. Et puis voilà, et puis écoutez bien ma voix qui va vous tenir éveillé si vous roulez de nuit. Et bon courage. Voilà, donc surtout, voilà, ne perdez pas votre temps, faites des choses, soyez actifs, avancez, mais ne perdez pas de temps à faire des machins. Moi, je fais des to-do list, je balance tout sur un papier comme ça, mais ça me prend, allez, une demi-heure à tout péter. J'ai ma to-do list pour 3 mois, tu vois. J'ai les gros trucs, les gros plans, j'ajoute tout à quoi ça me passe par la tête, et après, j'ai du taf. Je passe en mode les deux casquettes, ouvrier patron, ça peut aussi être un objectif ça peut être aussi un sujet d'un prochain podcast si vous voulez. Mais voilà. Donc, soyez multitâche, faites les choses et allez sur le terrain, agissez, passez à l'action massive
et à court terme. Il n'y a pas besoin de faire des putains de listes de merde, des listes que vous allez regarder 2 fois au mois de janvier, puis après vous allez tout oublier, tu vois. Et puis vous allez la ressortir en décembre, puis bah tiens, bah, on est bien, tu vois. Et puis si vous n'avez pas réussi à la suivre, vous allez complètement l'oublier, puis cacher ça sous le tapis en disant ah ben chat perché, elle n'existe plus, toi j'ai pas été une merde et j'ai pas ah ben j'ai rien fait mais j'avais rien marqué, tu vois. Soyez responsable aussi de ce que vous faites avec vous-même. Si vous vous dites que vous faites les choses. Voilà. Et, euh, et je vous dis pas que c'est facile, parce que je suis aussi en phase transitoire. J'ai fait beaucoup de choses cette année que j'avais pas du tout prévues à la base, vu que déjà je fais pas de liste. Mais surtout, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par l'esprit. J'ai eu des rencontres, j'ai découvert des contes inspirants, des trucs comme ça, qui m'ont complètement retourné le cerveau et dont je n'avais aucune idée il y a un an. Il y a un an, je savais pas que j'allais arrêter l'alcool complet. J'allais décider d'arrêter l'alcool complet pendant l'année, tu vois. J'ai fait 3 mois sans alcool complet et ça m'a ouvert les yeux de ouf sur ma façon de consommer de l'alcool, tu vois. Et ça, j'en avais aucune idée et c'est un des trucs que j'ai fait qui était le mieux pour moi, pour ma santé de l'année, tu vois. Il y a vraiment, c'est trop compliqué en fait, c'est trop compliqué de prédire l'avenir. Et si vous y arrivez, franchement, on s'appelle et voilà, tranquille. Tu me files les chiffres du loto et puis moi j'arrête de me faire chier avec mes locataires, tu vois. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous met un peu plus à l'aise si vraiment vous n'êtes pas à l'aise à faire des listes, si vous n'avez pas envie de passer 6 jours, si vous demandez si vous faites les choses bien ou pas. Arrêtez, arrêtez. Le développement personnel, c'est aussi ça, c'est de savoir s'affirmer soi-même et de dire, bah ça me fait chier. J'ai pas envie de faire de liste parce que je sais pas quoi écrire sur ma putain de liste, tu vois. Faites une liste long terme, un truc qui vous challenge, mais sur la longue durée, tu vois. Moi, aller dans l'espace, la Porsche Panamera, c'est au moins des objectifs à plus 5 ans, tu vois. Et le truc, c'est que tu vois, aider les gens pour qu'ils prennent leur retraite, c'est un objectif. J'ai 30 ans, la retraite, ils sont en train de la pousser à 65 ans, j'ai 35 ans devant moi pour réussir à faire ça, tu vois. À ce que des gens de mon âge puissent partir à la retraite, soit plus tôt, soit sereinement, parce qu'ils savent qu'ils ont 2 appartements payés avec des locataires qui payent dedans, et peut-être que d'ici là, avec ce qu'on va mettre en place, on aura changé les lois, et les impayés, ça va se déglinguer, les mauvais payeurs, ils seront déglingués en 7 jours, tu vois. Il n'y aura plus personne qui a peur de l'impayé, parce que la première chose qui empêche les gens d'agir, c'est les impayés. Donc si on arrive à devenir assez fort, machin, tu vois, et c'est ça que j'ai envie de faire avec ce podcast, tout mon contenu et tout, c'est de créer une communauté, d'avoir une communauté qui sera assez forte pour qu'on puisse peut-être un jour agir aussi là-dessus, tu vois. Mais il faut déjà penser à soi-même, il faut se sortir les doigts du cul et il faut avancer. Voilà. Donc si vous n'étiez pas confortable sur le fait de faire des listes, eh ben ne faites pas de listes. Voilà. Si vous vous sentez confortable à faire des listes, que vraiment vous y astreignez ouais, ça existe ce mot, ouais. S'astreindre à quelque chose. S'astreindre à regarder tous les mois, tous les 15 jours, votre liste en vous disant, tiens putain, je tombe sur une affaire. Est-ce que cette liste, est-ce que ça me pousse vers cet objectif ou vers autre chose ou ceci ou cela? Il faut absolument, voilà, si vraiment ça peut vous aider, faites-le. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a que les cons qui font des listes. Mais s'il vous plaît, n'y passez pas 6 ans avec des petits dessins, avec des couleurs, avec des surligneurs, et des ci, et des ça. C'est comme les nanas qui... Ça me fait penser à ça. Il y avait une meuf au lycée qui faisait des pense-bêtes avec des feutres de toutes les couleurs et tout. Et en physique, elle se prenait des piles. En physique, elle faisait des... Tu sais, bon, tout ce qui était pour l'histoire, tout, il fallait une mémoire, tu sais, le français où t'as la litote, l'allégorie, le truc, le machin. Euh, tout ça, elle cartonnait parce que c'était de la mémoire. Et moi, j'ai jamais eu une grosse mémoire et j'arrive pas à retenir le par cœur, c'était pas fait pour moi. Voilà. Et moi, faut des bases, il faut la logique, tu vois. Il faut un raisonnement, il faut pouvoir avoir un raisonnement logique et voilà, construire un raisonnement, ça va, tu vois.
Et elle faisait ses petites listes et tout. Et sauf qu'en physique, quand on te pose le problème et qu'on te dit le pendule, il fait tant de grammes et tout, bah t'as pas de fiche, t'as pas vu le problème encore. Donc ta fiche, t'es baisé. À part ressortir automatiquement les formules, si tu sais pas les appliquer ou si tu comprends pas le système, t'es baisé. Donc voilà, ne passe pas du temps. Comprends comment on fait de la thune, comprends comment, je sais pas, je sais pas quel est ton objectif, mais il y a tout rentre là-dedans. Comprends comment on fait du réseau, comment on devient une machine au violon, comment on perd de la graisse, comment on se muscle, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Mais surtout, voilà, ne perds pas de temps, s'il te plaît, à faire des papiers, des bouts de papier, comme les gens qui prennent des notes. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant 3 ans, hein. J'ai des cahiers complets de notes remplis ras la gueule que j'ai jamais rouvert. Parce que, voilà, en fait, les notes, ça ne me sert à rien. Et j'ai un cerveau qui éponge quand même pas mal, j'ai l'impression. Et donc, j'ai pas besoin de notes. Voilà, je retiens, ou à force de lire, ou je sais pas, mais voilà, j'ai pas besoin de notes. Je prends plus de notes. Sauf quand je vais en visite, bien sûr. Quand on me fait 3 visites dans la journée, entre les mètres carrés, les euros, et puis je sais pas quoi, les années de construction, les rentas, les trucs, bien sûr, je prends des notes. Mais voilà, Voilà, donc faites comme vous pouvez. Faites attention à qui vous êtes. Si vous êtes plutôt voilà, quelqu'un de logique, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de notes, qui a besoin des objectifs, qui a besoin d'être à l'action, de passer à l'action massive, ou qui est un peu plus... voilà, il faut savoir se reconnaître. Voilà. Et je vous en parler un peu plus, parce que là, on commence à dériver. Je pense on a assez vu pour le sujet des objectifs. Donc vous allez voir les stories arriver dans quelques... Je suis pas devin. Tout à l'heure, je disais que c'était impossible de lire dans l'avenir. Mais, mais celui-là, je vous le prédis. Vous allez commencer à avoir des comptes qui vont faire le point sur leurs objectifs, de beaux petits tableaux, des beaux Excel, des beaux machins. Voilà. Moi, je vous ferai pas de story sur les objectifs. Parce que j'ai eu des galères qui m'ont empêché de faire ce que je voulais et je tombe sur des opportunités qui vont peut-être me permettre de tout exploser. Donc les objectifs, ils seront soit pas faits, soit explosés. Donc voilà. Donc je vous ferai pas et j'ai pas de stylo 4 couleurs. Voilà. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est trop long, si machin, dites-le moi. Et si vous êtes encore là en train de m'écouter, ça me fait super plaisir. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, on va faire des choses de ouf. Et quelques questions par rapport à ce sujet-là sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, hein, un entrepreneur. Je réponds à vos questions et là, je vous propose de rentrer aussi dans le podcast. Donc, vous allez peut-être vous retrouver dans le podcast. Donc, voilà. Alors, il y avait un exemple. Est-ce que tu divises tes objectifs en sous-objectifs? Pareil, comment les planifier? Donc ça, je voulais expliquer. J'ai des objectifs principaux et ensuite j'ai des sous-objectifs, mais en gros, c'est trop vague. C'est extrêmement vague en fait. Et mes objectifs principaux, en fait, après, ça coule de source dans... bah après, tu regardes quelles sont les solutions que j'ai à m'apporter. Je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire de l'IMO, de la bourse, j'ai beaucoup de cash, peut-être un achat-revente, j'ai que dalle, peut-être que je vais trouver quelqu'un pour m'associer, peut-être que je vais devoir aller charbonner, trouver un job alimentaire, tu vois. En fait, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin que ça se construit, mais les objectifs, ils sont tout au-dessus, et c'est juste le but, hein. Voilà. Et non, le but, c'est le chemin. Donc là, c'est vraiment la vision. C'est dans la ligne de mire, quoi. Et le but, ensuite, c'est de trouver un chemin qui te fasse kiffer. Voilà. Si tu kiffes pas ton chemin, tu n'arriveras jamais à aller jusqu'aux objectifs. Si tes objectifs sont assez hauts, sont assez gros, et voilà. Comment planifier ces objectifs? Outils, support, réflexion. Donc ça, je vous le dis, planifier, pour moi, ça sert à rien du tout. Si tu as un truc qui tombe demain, qui est pas du tout dans ton planning, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc non, non, c'est aller chercher les opportunités. Et ensuite, c'est de traiter les opportunités quand elles arrivent. Voilà. Est-ce que l'opportunité là, elle m'emmène sur mon objectif? Est-ce que ça me sort beaucoup de ma zone de confort? Parce que c'est pareil, la zone de confort, en sortir, machin. Ça aussi, il faudrait que je vous en parle. Sortir de sa zone de confort, vite fait en résumé, ce que j'en pense, c'est égal inconfort. Ah bah jusque-là, merci.
Merci, ça fait 55 minutes que vous m'entendez. Je pense que vous attendiez ce conseil. Sortir de sa zone de confort, c'est un inconfort et donc on n'est pas à l'aise et on n'est pas du tout efficace. Voilà. Donc la zone de confort, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il faut rester dans sa zone de confort, mais il faut agrandir sa zone de confort, mais rester dedans. C'est là où tu es efficace. Voilà. Comment te fixes-tu tes objectifs? Ça, j'ai répondu. C'est par rapport aux gros objectifs. Je vois si ça rentre ou pas dedans. Et est-ce que c'est répulseur ou tracteur? Est-ce que tu as des objectifs année par année, genre 5, 10, 20 ans, ou as-tu plutôt des objectifs de vie? Alors là, j'ai déjà répondu, mais je vais quand même revenir là-dessus, sur ce truc de 5, 10, 20 ans. J'ai vu souvent des gens faire des plannings, et Maxime, que je coach en ce moment, tu te reconnaîtras peut-être si tu écoutes le podcast, mais il y a des gens qui ont besoin, alors après si tu as besoin de ça, ben, très bien fais-le, mais qui ont besoin de calculer des cash flows, des rentas, des trucs sur 20 ans. Ils se disent, j'emprunte sur 20 ans, je veux savoir jusqu'à combien ça va me rapporter à la 19e année, machin. Et j'ai vu des gens faire des calculs au centime près jusqu'à 20 ans. Et je trouve ça, mais c'est pareil, c'est un truc de ouf. Les objectifs à 20 ans, mais c'est impossible. Les grosses boîtes du CAC 40, elles ont un objectif à 3 ans. Et au-dessus de 3 ans, elles savent pas ce qui va se passer, tu vois. Et elles s'en foutent. Elles, c'est de faire du cash le plus rapidement possible. C'est de faire du cash, du cash, du cash tout de suite. Les actionnaires, le cash, le cash, le cash. Et voilà, l'innovation. Mais c'est tout. J'ai des potes qui bossent en aéronautique, vu que, comme je te l'ai dit, j'étais ingénieur aéronautique et spatial. Il y a les projets, les avant-projets, ils bossent sur des prototypes, mais qui sortiront dans 50 ans, et ces mecs-là, ils ont zéro pognon. On leur demande de faire du taf, mais en fait, voilà, c'est des idées qui partent soit au carton, soit au machin, mais c'est pour l'innovation. Mais sinon, les objectifs, c'est de vendre 200 Airbus dans l'année. Je sais plus combien ça crache un par jour, je crois, hein. Les lignes, il y a certaines lignes chez Airbus qui crachent un avion par jour, je crois. La 320, je sais plus. Et, euh, et voilà, eux, leur objectif, c'est de faire tant de ventes l'année prochaine, c'est tout. Voilà, c'est le salon du projet un an sur deux. Il faut cartonner, faut cartonner Boeing un an sur deux, c'est tout. C'est l'objectif à 2 ans, tu vois. Donc, les objectifs à 10 ans, 5 ans, déjà 5 ans, c'est énorme. C'est énorme. Comme je te disais, ça fait 5 ans que je m'intéresse à ça. Il y a 5 ans, jour pour jour, j'avais aucune idée que tout ce système d'entrepreneuriat et de trucs, ça existait. Voilà, moi, j'étais un petit salarié, j'étais dans mon truc, métro boulot dodo, auto boulot dodo, et basta. J'avais aucune idée de ça, et 5 ans plus tard, j'ai 25 appartements, et encore, il y a eu le Covid, il y a eu tout le bordel, j'ai galéré de ouf. Je suis à l'aise pour parler, j'étais un putain d'introverti, je suis toujours, mais j'avais vraiment des difficultés, voilà, tu vois. Et là, j'enregistre un podcast qui, je pense, est assez audible. Donc voilà. Déjà 5 ans, c'est énorme. Et il y a une citation qui dit ça, qui dit on se surestime tout le temps euh, sur un an, mais on se sous-estime toujours sur plusieurs années. Donc en gros, tu vas surestimer ce que tu vas pouvoir faire en un an, mais tu te rends pas compte en fait qu'avec l'effet boule de neige et tout, les actions que tu vas mettre tous les ans, tu vas dire ah, putain, j'ai rien branlé, putain, j'ai rien fait et tout. Mais en fait, mis au bout à bout, tu vas te rendre compte que dans 5 ans, tu auras fait un chemin de ouf et tu t'es sous-estimé de ouf. Donc voilà. Donc non, pas d'objectif à 5, 10, 20 ans, c'est de l'objectif de vie, comme je vous disais, et cravacher tout de suite, à court terme, objectif, toi, bam, on me propose un truc, je pars en recherche, je regarde sur le bon coin, je vois une bonne affaire, bam, ben, je me dis dans 6 mois, il est chez moi, il me crache tant, hop, et ben ça rentre dans mes objectifs. Euh, Faire ça, ça rentre dans mes objectifs. Faire ça, machin. Ça me fait quoi? Ça me procure quand même du plaisir, ça me fait plaisir de faire ça, ça rentre dans mes valeurs, hop, je fais. Tu vois? Voilà, bam. C'est du court terme, très court terme, mais avec un objectif, une vision full long terme. Voilà. Il faut être très très impatient, très actif tous les jours, comme si tu allais mourir demain, mais il faut être patient, comme si tu allais vivre encore 100 ans, mec. Voilà. Et ça, c'est de moi. Ça vient de sortir comme ça. Donc voilà, non mais en vrai, voilà. Faut passer à l'action tous les jours comme si t'avais pas le temps. Mais en fait, on a encore largement le temps de voir les choses arriver et tout.
Et il faut pas se mettre de... Voilà. Il faut rester très très patient par rapport à toi. On arrive à l'heure. Je me disais au départ que j'allais faire comment? Des podcasts assez courts, machin et tout. En fait, tu vois, 1 heure et j'ai même pas fini encore de parler. J'ai trop de trucs à dire. J'espère qu'il y a encore du monde qui est là. Si vous êtes encore là, dites-le moi, venez me dire en DM même un truc. C'est pas du tout pour mon ego, c'est pour savoir si vous faites chier ou pas. Et voilà. Et puis si vous avez un moyen de booster les algorithmes, hein, vous savez comment ça marche. Moi, ça m'aide et ça aide à faire passer le message qui, je pense, n'est pas assez partagé. Voilà. C'est vraiment des trucs, on entend toujours les mêmes choses et en fait, voilà. Une dernière question. Non, là, on va passer sur les questions qui n'ont plus de rapport avec le sujet. Voilà. Donc, on a fini la partie 2. Première partie, c'est la semaine. Partie 2, c'est le sujet du podcast. On développe, on va assez loin dans les choses. Je vous donne ma vision des choses et voilà. Et là, on va passer aux questions que vous m'avez posées qui sont un peu plus hors sujet. Donc après, voilà, n'hésitez pas, hein, je vais recommencer à faire des stories. Je ferai peut-être aussi des posts par rapport à ça pour préparer les podcasts. Et n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, des questions de vie, si vous avez des galères, des trucs. Si voilà, n'hésitez pas. On avance, on est là pour s'aider. Donc voilà. Donc la question c'était comment vois-tu l'immobilier dans 1 ou 2 ans? Donc on est quand même encore dans l'immobilier, mais on n'est plus dans les objectifs. Donc comment je vois l'immobilier dans 1 ou 2 ans? Ben, je vois que l'immobilier sera encore là. Ça va pas bouger, ça sera pas délocalisé. Donc je pense que ça sera encore là. Et dans 1 ou 2 ans, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas prédire, hein. Personne n'aurait pu prédire ce qui s'est passé en 2022 là, avec le HCSF, plus l'augmentation des taux, la guerre en Ukraine. On a pris vraiment cher. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, on aura une bombe nucléaire sur la tête. Mais moi, ce que je vois en immobilier, c'est qu'il va y avoir l'année prochaine, je pense, d'ici la fin de l'été, il va y avoir je pense, une petite crise ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, là, voilà, on est bloqué. Ça tend peut-être à se débloquer en début d'année prochaine, mais c'est pas grave. Il y a quand même il y aura énormément de personnes qui pourront pas faire d'achat, comme c'était le cas en 2018-2019, où vraiment là, c'était les robinets ouverts à fond, hein. C'était c'était le barrage de Malpassé là. Ça a déversé à fond. Et en fait, et ben après, voilà, il va y avoir, là maintenant il y a des restrictions, tout. Le marché de l'immobilier commence un peu s'inverser. La tendance, c'est que les vendeurs vont perdre la main, je pense. Vont perdre la main, donc on va pouvoir négocier encore plus fort. Moi, je négociais déjà très très fort n'importe où j'allais. Mais là, on va pouvoir négocier encore plus fort et voilà. Et en espérant que ceux qui pourront investir en immobilier, c'est ceux qui auront quand même des bonnes situations et du bon cash et du cash de côté. Voilà. Donc un conseil, si vraiment vous n'avez pas de cash, que l'immobilier vous intéresse, mais que vous avez un petit job ou vous êtes dans une situation un peu compliquée, apprenez à faire du réseau pour chercher de l'argent ou allez au charbon. Lancez-vous, faites des choses. Allez vendre des churros à la fête foraine le samedi. Vous vendez 300 churros à 2 euros. Voilà, vous faites 600 boules par jour, tranquille. Et ça fait de l'apport pour un petit projet, tu vois. Voilà, au fur et à mesure, tu fais ça. J'ai un pote qui est DJ, il fait, il fait 1000 balles ou je sais plus combien, 1005 je crois, tous les samedis soirs, tu vois. Voilà. Déclaré et tout, hein. On n'est pas en mode. Non, non, voilà. Il n'y a pas de. Il y a pas de secret. Il faut aller charbonner. Après, voilà, il est arraché, il dort pas le samedi soir, voilà. Mais voilà, je pense que l'immobilier, ça sera beaucoup plus professionnel, donc il faut pas hésiter à se former et à faire les choses correctement. Il n'y a plus vraiment de place au hasard, dire vas-y, j'y vais, ça va passer parce que j'ai le CDI. Et les prix, voilà, on aura plus la main, mais de façon professionnelle et si on a du cash. Voilà. Je pense que voilà comment je vois l'année prochaine, 2023, ça se passera un peu comme ça, avec une légère crise, je pense, septembre-octobre, là, à la rentrée. Là, je pense pas que ça redécolle de ouf.
d'ici là. Et puis après, avec l'été, il va y avoir de moins en moins de ventes. L'été, c'est souvent un gros trou. Et pour relancer la machine après, avec déjà 1 an et demi de galère, il va y avoir certaines boîtes, je pense, qui vont commencer à tirer la langue. Des agents mandataires, des trucs comme ça qui arrivent plus à vendre et dont c'était la seule source de revenus, ils vont passer à autre chose, quoi. Ils vont aller vendre des chaussures. Les mecs ils vendent des casseroles, après ils vendent des maisons, puis quand ça va plus, ils vont vendre des chaussures, ou voilà, tu vois. Donc voilà. Ça va épurer un peu, je pense, ça va faire de la place. Et il y aura que les mecs solides qui vont rester. Et voilà. Et solides, c'est les mecs qui sont solides mentalement, hein. Ceux qui sauront se bouger le cul, qui iront au charbon, qui sauront faire les choses qu'il faut faire, qui feront les choses qui doivent être faites. Donc ça s'appelle la discipline. Pareil, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Je bosse là-dessus. Je bosse sur la discipline aussi. C'est pas du tout dans mes objectifs de 2022, mais ça a été un gros boulot et je m'astreins à des choses que j'aurais pas du tout pensé avant. Et je vous en parlerai dans un autre podcast. Voilà. Question suivante. Dois-je signer un compromis aujourd'hui ou faudrait-il attendre début janvier pour le financement, etc. Alors, tout dépend. Le compromis, c'est le moment où les choses sont irréversibles pour le vendeur. Quand tu signes un compromis, le vendeur, il n'a plus la main du tout. Il a pas la loi, je sais plus quoi, SRU là, pour les 10 jours de rétractation, les trucs, les machins. Tu bloques le bien. C'est ça qu'il faut se dire. Le compromis, tu bloques le bien. Toi, tu as encore 10 jours de réflexion une fois que tu as tous les documents. Mais il te faut, voilà, compromis égale bien sécurisé. Donc, si tu es dans une zone tendue ou non tendue, à toi de voir. Si le bien c'est une pépite, signe le compromis, bloque-le. Et voilà, il faut pas laisser passer les choses. Ne laisse pas passer les choses. Et les financements, si tu tombes sur des bons banquiers, si tu demandes au notaire de mettre une date un peu plus longue parce qu'il y a les fêtes et tout, tu vas perdre zéro temps. Tu dis, voilà, normalement, tu as 1 mois ou 2 pour montrer que tu as fait les démarches. Là, tu dis, bah voilà, tu expliques qu'au vendeur, tu vois, pendant la réunion, tu dis, pendant la signature ou juste avant, tu dis, bah voilà, il va y avoir les fêtes. Donc voilà, mettez-moi 15 jours de plus. Toi, tu perds zéro temps. En janvier, c'est une bonne idée d'attendre janvier, c'est que normalement le taux d'usure va remonter, donc les taux aussi vont remonter, mais tu auras le laps de temps peut-être pour te mettre dans la faille et décrocher un crédit. Voilà. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il n'y a pas de temps, faut pas perdre de temps. Si vous avez un bien qui est propre et tout, vous signez, vous profitez des 10 jours pour bien réfléchir, et après quand vous y êtes, on y va à fond. Et puis peut-être que tu vas tomber sur des banques qui n'ont pas fait l'objectif de 2022, et dans 15 jours, tu as un crédit, tu vois. Pourquoi attendre? Voilà. Et pour revenir juste sur la question précédente, là, sur qu'est-ce qui va se passer en 2023, préparez vos comptes, préparez tout, soyez clean. Avant de commencer, avant de chercher, avant de vouloir faire des choses, ça se travaille en amont, pas un mois en découvert. On met du cash de côté, on se bouge le cul, on vit au niveau de ses moyens. On ne vit pas au-dessus, on vit au niveau de ses moyens. Si on a des crédits pour la bagnole, les trucs comme ça, on revend, on fait les choses clean, on se met propre. 2023, ça va vraiment être chaud. Et voilà, l'ouverture, ça va être un peu comme les Jeux Olympiques. Tu te prépares depuis 4 ans, mais le jour J, il faut être prêt, quoi. Donc là, on attend, on attend que les taux d'usure remontent. Quand ça va remonter, il va falloir être prêt. Faut pas dire merde, putain, j'ai pas les comptes propres, je sais pas quoi. Donc voilà, il faut absolument être propre. Putain, ce podcast commence à s'éterniser. J'espère que vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là, franchement, ça me fait ultra plaisir. Et si en plus vous apprenez des choses et que ça vous motive ou quoi, eh ben c'est tout bénef. C'est gagnant-gagnant. Je suis très content. Ensuite, je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. On va encore en prendre, allez, encore deux. Et puis ensuite, on va rendre je vais vous rendre votre temps. Je vais vous laisser tranquille. Et voilà. Un message on s'en fout, c'est anonyme. Alors, rien à voir avec le sujet, bah, ça tombe bien, on est dans la bonne rubrique. As-tu déjà eu des problèmes de moisissure dans une chambre, appart en copro? Et si oui, comment tu traites ça de manière pérenne? Alors, moi, j'ai jamais eu le souci des moisissures, d'humidité non plus. J'achète souvent dans des biens qui sont propres par rapport à ça. Vraiment pas de problème de moisissure.
Mais voilà, si tu as des problèmes de moisissure, souvent, c'est pas compliqué, il manque deux choses. Enfin, il te faut une des deux choses, c'est soit du chauffage, et souvent ça ne suffit pas, soit de la ventilation. Voilà. Si tu as la ventilation, normalement, si c'est bien ventilé et tout, tu devrais avoir... si c'est chauffé et ventilé, normalement, t'as pas de moisissure. C'est impossible. Voilà. Alors après, tu peux avoir des remontées capillaires, et là, c'est un problème structurel, et là, ça devient très 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 compliqué. C'est la capillarité, ça remonte du sol, ça veut dire que tes fondations ne sont pas isolées ou quoi que ce soit, ou que l'immeuble est très vieux, il a été construit, je sais pas, à côté d'une... Moi j'ai ça, hein, j'ai des caves qui sont au niveau d'une ancienne, comment ça s'appelle? Une ancienne rivière qui maintenant est souterraine, tu sais, ils ont refait une rue par-dessus, et moi j'ai les fondations au niveau d'une rivière souterraine. Donc en vrai, bah, j'ai de l'eau toujours dans la cave, mais bon, ça remonte pas. J'ai de la chance par rapport à ça. Ça remonte pas à travers les murs. Ça a été plutôt bien fait. Donc voilà. Donc pour traiter ça, c'est de trouver la source et de ventiler. Mettre une VMC ou chauffer et ventiler, normalement ça résout le problème. Et si ça résout pas le problème, c'est que c'est de la capillarité, c'est que ça remonte par quelque part et que le bâtiment il est pas sain de base. Voilà. Sinon, il faut aussi regarder, ça peut venir aussi des habitudes de vie. Donc si les gens cuisinent beaucoup à la vapeur ou des trucs comme ça, et sans déconner, c'est vrai, hein, à la vapeur, ou alors s'ils ont des chauffages, vous savez, les cardan, là, je sais pas si tout le monde appelle ça comme ça, les chauffages au fuel, tu sais, les grosses bonbonnes de pétrole là, que tu as dans les magasins de bricolage, là, dans les chauffages comme ça, en fait, les fumées, elles sont rejetées, les produits de combustion, ils sont rejetés à l'intérieur. Et les produits de combustion, souvent, c'est énormément de flotte. C'est ça, les fumées que tu vois au pot d'échappement, quand il fait froid, ben, c'est de l'eau en fait. Comme quand tu souffles dans l'air, c'est du H2O. Et là, c'est rejeté directement dans l'appartement. Donc, si quelqu'un se chauffe à ça, et ben en fait, ok, il chauffe, ok, c'est ventilé, mais il rejette de la flotte en permanence. Donc, tu vas souvent avoir beaucoup de moisissures. Tu vas avoir énormément de moisissures par rapport à ça. Et ça peut aussi venir de ça. Voilà. Donc voilà. Et puis bon courage. N'hésite pas aussi à en parler à la copro peut-être si tu te rends compte que ça vient du bâtiment. Et puis voir comment tu peux régler ça. Alors, dernière question. J'ai encore trop là et ça va devenir trop long. On va arriver à 1h30. Je sais pas trop. Je veux pas que ça soit trop long, surtout le premier. Donc voilà. C'est peut-être déjà trop long même là. Mais bon, j'espère que vous passez le temps autrement que de juste m'écouter. Pas que ce que je dis ne soit pas intéressant, c'est ultra intéressant ce que je raconte tout le temps. Voilà, tout ce que je dis, voilà, je veux pas me faire de fleurs, mais bon, voilà, j'élève le niveau de façon encore non vue par l'humanité, tu vois. Ah, je plaisante. Tu investis en solo ou en association? Eh ben moi, j'investis les deux. Voilà. J'ai investi cette année, j'ai acheté un studio en nom propre et j'ai acheté un immeuble en m'associant à deux personnes. J'ai la plupart de mes biens qui sont en SCI, donc je suis associé. Voilà, donc on dit souvent, j'en parlais de ça ce week-end, voilà, j'étais à un petit séminaire là, de Claire Ducier, si tu m'entends, coucou. Donc on parlait de ça, on parlait de l'association avec des participants, et moi je disais, tout le monde dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ça c'est de la grosse couille. Je suis en train de défoncer absolument tout ce que tu vois en fait. Ça défonce tout ce que tu vois quand tu commences à t'intéresser au dev perso. Je suis en train de tout défoncer. Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, je me suis associé et je suis allé plus vite et plus loin. Voilà. Tout seul, tu vas pas plus vite. Tout seul, il faut que tu tapes l'administratif, les travaux, la gestion des travaux, l'approvisionnement des matériaux, les locataires, la gestion. Il y a une fuite, là, machin, un truc. Tout seul, tu vas pas plus vite. Ça, c'est une certitude. Alors, si tu t'associes à quelqu'un qui sait faire la moitié de ce que toi, c'est moins bien faire, en fait, tu vas cartonner, tu vois.
Vous êtes les deux dans votre zone de génie, c'est gagné. Voilà. Donc, non, non. Donc oui, je m'associe quand j'ai besoin, quand je suis sur des gros projets, là j'en parlais tout à l'heure, s'il y a des gros projets, des machins, je m'associe, je préfère avoir 50% du gâteau que 0%, que 0%, tu vois. Si je sais que tout seul je l'aurai pas, je préfère en avoir 50%. C'est chacun voit son truc, hein. Après s'associer c'est compliqué. Moi j'ai des associations qui sont pas non plus toutes réussies, hein. Voilà. Mais voilà, faut pas lâcher, il faut avancer. Il y a pas de solution miracle. Et commence par contre, je te conseille, c'est mon point de vue personnel, hein, c'est de commencer en nom propre et à essuyer les plâtres tranquillement. De prendre un petit appart, même si c'est en copro, les copros c'est pas bien, gna gna gna, on en parlera. Moi, pour moi, les copros c'est de l'or en barre, mais bon, après, comme vous voulez, hein, c'est vous qui gérez. Et si vous savez pas gérer une copro, si vous savez pas gérer les trucs en copro, tant pis, hein. Mais pour moi, c'est de l'or en barre. Achète-toi un petit appart en copro, un machin qui tourne tranquille, même si ça sort pas de l'argent de ouf. Fais-toi ton petit truc, apprends, comprends comment ça marche chez le notaire, à la banque, un petit dossier, que t'es sûr qu'il t'aura un oui, comme ça t'as moins peur, tu vois aussi. Donc tu vas présenter ton dossier, tu reçois avec ton oui, t'es trop fier de toi, tu vas signer, t'as les clés, t'es trop fier de toi, tu fais tes petits travaux ou des petits travaux, tu vois, tu peux te donner un coup de peinture, si tu connais rien, ça peut tout de suite être compliqué. Mais tu passes ton petit coup de peinture, tu refais ton petit parquet, ton petit sol, une petite cuisine, t'as trois meubles à monter, c'est pas compliqué, tu vois. Bam, ou alors tu fais appel à un petit artisan pour machin, tu hop, une fois que c'est fini, t'es trop fier de toi, tu mets l'annonce sur le bon coin, t'es trop fier de ce que tu proposes. Tu mets ton truc en location, tu reçois tes premiers chèques, et là mon gars, mais c'est. Voilà. Et tu t'es pas mis la corde au cou, ça a été tranquille, t'as essuyé plein de problèmes, le notaire, la banque, les travaux qui avancent pas, l'artisan qui te chie dans les pattes. Si tu chies dans les pattes pour un devis à 2 000 euros, c'est mieux que te chier dans les pattes à un devis à 200 000, tu vois. Donc ça paraît logique, mais putain, mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. Mais putain, c'est ouf. Donc voilà, tu gères les problèmes de ton artisan qui te chie dans les pattes. Tu gères les problèmes des dossiers locataires, de gérer les locataires, les demandes de location des cassos, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de trucs, il y a tellement de trucs à gérer. Mais si tu rajoutes x8 et x10 sur les finances, enfin, c'est x8 parce que tu as pris un immeuble de 8 apparts par exemple. Et après, tu te rends compte que tu as un problème de toiture et tu es tout seul et tu plus de budget, tu es baisé, mec. Voilà. Je vais pas vous faire peur, hein. Mais il y a énormément de monde qui veulent de l'immeuble en monopropriété. Je veux être tout seul, c'est très bien d'être tout seul, c'est mieux. Non. Donc voilà, personnellement, commencer par. Mais c'était pas la question, putain, je déborde à chaque fois. C'était la question, est-ce que tu t'associes? Donc oui, voilà. Donc associe-toi quand il y en a besoin, commence tout seul pour te faire la main, deviens une machine de guerre dans un, dans un sujet. Je sais pas, t'as des bons artisans, tu sais gérer les artisans, as un super réseau d'agents immobiliers qui t'emmènent que des pépites, des trucs comme ça. Et ben tu emmènes ça à un groupe et toi tu dis, bah voilà, moi ma force de l'association, ça sera ça, de gérer les travaux, de faire ci, de faire ça, et bam, et là vous devenez des machines. J'aime pas faire administratif, trouve quelqu'un qui sait faire de l'administratif. Bam, vous devenez un putain de duo, une machine. Voilà. Et là vous vous associez, là ça dépote. Sinon, si tu trouves des pépites, achète-les tout seul. Voilà. À toi de voir, à toi de voir, mais non, non, moi personnellement, je m'associe quand il faut, et voilà. Une petite part du gâteau plutôt que de crever de faim, c'est très bien. Voilà, ça sera le mot de la fin, je pense, pour ce podcast. Ça fait quoi? 1h20 déjà, putain, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, je vais raccrocher rapidement. J'espère que vous avez kiffé ce podcast, que ça vous a motivé, que ça vous a apporté des choses, mis un peu les choses en perspective aussi. Je rappelle que là, c'était que mon point de vue perso. Il n'y a pas eu. Enfin, j'ai pas la science infuse, hein. Jamais, jamais de la vie, je vous dirais que j'ai la science infuse. Sauf si c'est quelque chose où je suis certain. Une recette de cuisine, hein. Si tu veux faire de la pâte à pizza, il faut de la farine et de l'eau. Ça j'en suis certain à 100%. Il faut pas que ça, mais il faut ça, donc j'ai raison. Euh, donc voilà, il n'y a pas de recette miracle quand tu veux te lancer.
la seule chose nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, c'est de se bouger le cul. Voilà. En maths, si tu as fait des maths, tu connais les conditions nécessaires et suffisantes. Il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes dans des algorithmes, dans des théorèmes. Là, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour que ça aille bien, c'est de se bouger le cul. Voilà. Bouge-toi le cul, envoie du lourd, bats les couilles des autres, bats les couilles du reste. On se bouge le cul et on avance. Et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas quel est le sujet, mais je t'en parle sur Instagram. Abonne-toi, envoie du lourd, bats les couilles, on se bouge le cul et à la prochaine. Ciao.